Jean-Claude, pour finir, sur les traditionnels points sur le personnel. Alors, sur le point 12, le point 13 et le point 14. Alors, il est noté qu'il faut voter sur chaque création de poste. Alors, je vais vous les donner et puis on reviendra dessus pour voter parce que c'est la règle. Donc, au sein du service enfance-jeunesse et CCAS, suite à un avancement de grade, il est proposé de créer un poste à compter du 1er octobre d'attaché principal à temps complet. Au sein du service enfance-jeunesse, suite à un avancement de grade, il est proposé de créer un poste à compter du 1er octobre 2021 d'adjoint d'animation principale de 2e classe à temps complet. Au sein du service multi-accueil, suite à un avancement de grade, il est proposé de créer un poste à compter du 1er octobre 2021 d'adjoint technique principal de 1re classe à temps complet. Au sein du service multi-accueil, suite à un avancement de grade, il est proposé de créer un poste à compter du 1er octobre 2021 d'agent spécial principal 2e classe à temps complet. Au sein du service espace vert, suite à un avancement de grade, il est proposé de créer un poste à compter du 1er octobre 2021 d'adjoint technique principal de 1re classe à temps complet. Au sein du service communication, suite à un avancement de grade, il est proposé de créer un poste à compter du 1er octobre 2021 d'adjoint administratif 1re classe à temps non complet de 28 heures. Au sein du service communication, suite à un renfort du service, il est proposé de créer un poste à compter du 23 septembre 2021 de rédacteur à temps non complet de 28 heures non titulaire. Et au sein du service culture, dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, il est proposé de créer un poste à compter du 1er octobre 2021 de rédacteur à temps non complet de 28 heures non titulaire. Ça, c'est les intitulés de toutes les modifications de création de postes. À cela, vous savez tous qu'on parlera du point 14 après, mais dans un premier temps, on est sur la création de postes. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Ce sont principalement des avancements de grade. Donc, en soi, il n'y a rien d'exceptionnel, si ce n'est que pour devancer votre éventuelle question, ça a été budgété. Ça a été budgété, donc il n'y a pas de surcoût, à prendre en compte. Ça a été budgété dans la GVT. Alors je vais vous sortir ma science. GVT, glissement vieillesse. Technicité. Il faut être fonctionnaire pour faire ça. Je ne sais pas. Donc dans ce cas, c'est dans le cadre de la GVT, mais sachez que cette somme de 879 €, elle était budgétée. Donc il n'y a pas de surcoût, il n'y a rien du tout. C'est simplement on acte les changements de grade. Voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de surprise. Voilà. Donc, pardon Marie. Fabienne, excuse-moi. Oui, Jean-Claude. Je suis pas le spécialiste, donc pour que ce soit clair, le service multi-accueil, il y a 2 postes, adjoint technique et agent social. Pour un service multi-accueil, c'est possible ça? Un adjoint technique et un adjoint social. Un agent social, pardon. Oui? Ah bon. Attends. L'adjoint technique, en fait, c'est l'intendante. Donc voilà, dans chaque service, que ça soit social, administratif, il peut y avoir différents grades, en fait, en fonction de la fiche de poste. Donc un adjoint technique, c'est plus sur une spécificité technique, et l'agent social, c'est plus en relation. Mais c'est tout à fait possible. Oui. Avez-vous d'autres questions? Alors, est-ce qu'on peut se permettre de voter les 8 points d'un seul coup ou il faut les prendre un par un? Est-ce que vous souhaitez que je vous refasse la lecture ou on vote la totalité d'un seul coup? Ce sera peut-être aussi rapide. Eh bien, on va voter sur la totalité. Donc, qui est contre l'ensemble de ces avancements de grade ou création de postes, tel qu'énoncé dans le point 13? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie.